ce quatrième, n'importe quoi, 44e carnet de bord. Vous l'avez vu juste avant, je vous ai fait un tout petit aperçu. On pronom indéfini qui ne me contient absolument pas en fait. Mon mec et mon père ont fait un peu des travaux pendant le grand week-end. Moi je bossais, mon homme était en congé et du coup ils ont fait un peu des travaux dans l'appart et notamment ils ont terminé la partie qui est juste à côté de nos deux bureaux. En fait dans notre bureau avec mon homme on est l'un en face de l'autre et donc il y a un mur à côté de nous, c'est le mur que je vous ai filmé. On a enfin, là je dis on parce que pour le coup c'est moi qui ai fait le rempotage, mis les plantes, les gars ont mis des étagères, tout ça pendant que moi je bossais ce week-end. Et donc on a mis les plantes dessus, j'ai mon petit Bouddha, ma petite, j'allais dire marionnette, ma petite statuette de Dark Vador avec la tête qui bouge. Voilà, on a comme fini d'installer le coin bureau et je suis trop contente parce que c'était une pièce qu'on avait refaite avec mon homme là pour le coup. On m'incluait, on était tous les deux à avoir refait toutes les peintures il y a quelques temps déjà et en fait on n'avait pas fini d'aménager complètement la pièce et là ça y est, elle est presque terminée, il nous manque encore un lustre à attacher et elle sera un peu plus, alors pas forcément cosy parce que tout est blanc et c'est pas hyper cosy mais en tous les cas plus, je m'y sens bien dans mon bureau quand je rentre, enfin voilà c'est bête mais d'avoir les plantes à côté de moi, d'avoir mon mur, enfin j'ai un panneau en liège où j'ai punaisé plein de photos, des cartes qu'on m'a envoyées, tout ça. Voilà, je m'y sens un peu plus chez moi et c'est plutôt cool vu que une grande partie de mon temps est passée à cet endroit-là dans la maison, donc c'est plutôt cool. Bref, j'étais pas là pour vous raconter ça, je voulais vous parler tricot parce que j'ai un nouveau projet sur mes aiguilles. Donc la semaine dernière, je vous avais dit, je pouvais rien vous montrer parce que j'étais en train de terminer les patrons, enfin le patron. J'étais pas en train de terminer les patrons, j'étais en train de terminer les chaussettes qui se basaient sur le patron des chaussettes qui seront disponibles dans le Knit & Yoga d'hiver. Et donc, je voulais pas vous les montrer puisque le patron c'est une surprise pour les membres du programme. D'ailleurs, tant qu'on est à parler de ça, il est encore temps de vous inscrire à la masterclass de présentation du programme et pour le tester, c'est jeudi. Et je vous l'avais dit, donc je ne vais pas m'y appesantir trop longtemps encore une fois. Ça ne demande pas d'avoir déjà fait du yoga, donc, et ni d'avoir d'ailleurs du matériel de yoga à la maison. Donc si c'est quelque chose qui vous tente, que vous voulez tester en avant-première, j'espère qu'on n'entend pas les mecs qui frappent. Il y a des travaux autour de chez moi. Si c'est le cas, j'en suis désolée. Bref. Toujours est-il que lors de la masterclass, vous pourrez tester le type de yoga qui sera proposé pendant les 8 semaines du programme. Comme ça, si c'est quelque chose qui vous tente, vous pourrez passer 8 semaines d'hiver avec moi et avec un groupe de super nanas parce qu'il y a déjà pas mal de monde qui est inscrit. Il y a celles qui avaient déjà pris le programme depuis le début. Puis il y en a d'autres qui, même sans avoir vu la masterclass, se sont inscrites. Merci à toutes, mesdames, d'avoir déjà rejoint l'aventure. Ça me touche tellement. Donc bref. Parenthèse close pour ce truc-là. Du coup, j'ai décidé de mettre mon cerveau au repos parce qu'à chaque fois que je crée quelque chose, j'ai besoin de temps derrière pour laisser aller, même si j'ai déjà des idées d'autres designs et tout ça, je voulais pouvoir prendre un programme. Oui aussi, mais pas du tout. Un patron sur lequel je me laisse guider, qui soit vraiment sans prise de tête. Et vous le savez sans doute, j'ai pas mal de restes de fil, donc j'essaye d'utiliser mes restes. Et là, j'ai choisi dans mon stock ces deux restes-là. Donc ça, c'est un fil de chez Hedgehog Fibers que j'avais acheté. Alors, chez Hedgehog Fibers en Irlande, alors ils n'ont pas de boutique, mais j'avais eu la chance, je m'étais trompée. Moi, je croyais qu'ils avaient une boutique quand j'étais allée les voir. Et en fait, quand je suis arrivée là, c'était le lieu de teinture et d'entreposage des écheveaux avant l'envoi aux boutiques et aux particuliers. Et en fait, quand j'ai fait « Ding dong, bonjour !» et j'ai été hyper bien accueillie. J'ai eu la chance de visiter les lieux et d'acheter des écheveaux sur place. C'était complètement ouf parce que c'était absolument pas prévu et franchement, c'était trop cool. Bref, toujours pour dire que ça, je l'avais acheté en Irlande il y a quelques années. Et j'avais fait des chaussettes il n'y a pas si longtemps quand j'étais au Québec cet été. Non, c'était pas vraiment l'été, c'était le printemps. Au Québec, j'avais emmené ce fil-là pour tricoter des chaussettes et il m'en restait. Donc,
Voilà, et ça, c'est un fil de chez Écheveau Solidaire qui a été teinté pour l'assaut El Gaia. J'avais fait d'ailleurs un patron exprès pour l'assaut avec ce fil-là, et il m'en reste, donc du coup, j'ai décidé d'associer les deux. Pour ça, je fais les Cozy Autumn Socks. Alors, normalement, c'est un patron qui se tricote avec une seule couleur de fil. Mais moi, ce que j'ai décidé de faire, vu que je sais pas trop ce que ça va donner au niveau des fils, en fait, en additionnant les deux quantités, j'ai assez. Donc, j'ai décidé de commencer par faire la bordure avec celle-ci, le motif. Donc là, j'ai fait que une répétition du motif. C'est un peu une sorte de dentelle qui fait un petit peu des feuilles. Enfin, c'est pas vraiment des feuilles. Je vous mets le lien de toute façon dans la zone de description sous la vidéo pour toutes les infos. On pourrait aller regarder un peu plus en détail le patron parce que là, clairement, je pense que ça rend pas grand-chose. Mais c'est un motif très mignon qui se retient, je pense, assez bien. Là, j'ai fait qu'une répétition et j'ai déjà un peu compris la mécanique. Donc, je pense qu'au bout de 2-3 fois, ce sera bon. Alors, oui, donc pour vous en finir comment je vais utiliser mes fils, je vous raconterai après le patron. Ce que j'ai décidé de faire, c'est que je vais faire donc toute la jambe avec cette couleur-là. Le talon, qui est un talon renforcé en languette, si ma mémoire est bonne, je le ferai avec ce fil-là à nouveau. Et là, quand j'en serai là, en fait, j'attaquerai la deuxième chaussette. Je referai exactement tout ce que je viens de faire et c'est là que je verrai combien il me reste de ce fil-là. Je commencerai le pied avec. Et en fait, quand j'aurai plus, genre, je vais tricoter mes deux chaussettes en même temps à partir de ce moment-là. Quand j'aurai plus de ce fil-là, ben, j'arrêterai le motif. Et je passerai en jersey pour terminer avec cette laine-là jusqu'au bout. Je me suis dit que c'était la meilleure façon d'utiliser les deux. Parce qu'en fait, ce fil-là, je sais pas si vous vous souvenez, mais quand j'ai tricoté les chaussettes, c'était les Atlantica Socks. Si ma mémoire est bonne. Au Québec, je vous l'avais dit, ce fil-là, il met pas trop en valeur les motifs de type dentelle. Et donc, c'est pour ça que je me dis autant finir en jersey plutôt que de me prendre la tête à faire un motif qu'on verra pas. Donc, et comme ça, ce sera sur le bout du pied. Je préfère avoir le motif sur le mollet que sur le bout du pied. Donc voilà, c'est un peu ce que j'ai décidé de faire. Pour terminer sur ce patron, il est gratuit. Il est disponible par contre qu'en deux tailles, 70 mailles de tour ou 60 ou 72, ce qui n'est pas la même chose. Alors perso, moi d'habitude, je monte 64 mailles pour mon tour de pied. Là, on est sur 60, ça passe. C'est un petit peu resserré là, mais enfin, pourtant j'ai utilisé le montage qui est préconisé, qui est le German Twisted Cast On, qui est un montage élastique. Évidemment, 60, c'est quand même 4 mailles de moins sur le tour. Donc ça, je sens qu'il faut que alors forcer, c'est pas le mot, mais c'est moins fluide que d'habitude. Donc avec un bon blocage, je pense que ce sera nickel. Parce qu'en fait, il n'y a que 2 grilles pour le motif, une pour 30 mailles, une pour 72 divisé par 2. Je vous laisse faire le calcul. 36. Bref, et au début, j'ai hésité. Je voulais rajouter, partir sur 66 mailles parce qu'en fait, vous verrez si vous regardez le motif, il y a des endroits où il y a 2 mailles en vert qui sont accolées et ça fait des colonnes en fait de mailles, enfin presque des colonnes de mailles en vert. Je m'étais dit, au lieu d'en faire 2, j'en fais 3. Ça faisait 3 mailles de plus x2 parce que c'est par demi-rang. Donc ça faisait 66, je me dis ça fait 2 mailles de plus que ma taille habituelle, why not? C'était pas, enfin, je pense que ça aurait été bon. Ce qui m'a posé question derrière, c'est qu'après ça voulait dire qu'il fallait recalculer les mesures pour le talon, et je vous le dis en mille, j'avais besoin de mettre mon cerveau au repos en ce moment, donc, en tous les cas pour le tricot, donc je n'ai pas fait ça. Je me suis dit, je fais 60, j'essaye, si vraiment ça marche pas, je me reposerai la question, ou alors même je changerai de patron. J'ai fait 60, ça passe, ça va passer. Voilà, donc ça c'est mon patron du moment. Je vous parlais de couleurs et de motifs qui sont mis en avant ou pas en fonction des couleurs qu'on utilise et surtout des types de couleurs. Et l'autre jour, je zonais dans mon stage sur la Bellerie, vous savez, l'endroit où je rentre tout ce que j'ai comme fil dans mon tiroir de fil dans ma chambre.
notamment quand je cherche un patron pour savoir combien il me reste de chacun des fils, c'est là-dedans. Et je regardais, j'avais jamais fait attention, on peut filtrer en fait dans le stage par type de couleur. Et qu'est-ce qu'on entend par type de couleur? C'est les couleurs unies, c'est les fils autorayants, ce sont les fils autorayants, pardon. Les fils qui permettent de faire un patron automatiquement, c'est un peu de l'autorayant, mais vous savez, ça fait un peu comme des trucs de jacquard, mais sauf qu'en fait vous faites du jersey et ça change tout seul de couleur et ça fait un motif. Enfin voilà, toutes ces différentes choses, les speckles, voilà, on peut filtrer dans son stage par ça. Et je me suis dit, c'est une bonne chose parce qu'effectivement, quand on cherche du fil pour un patron particulier qui a un certain motif, ça peut être intéressant de savoir dans son stage ce qu'on a et ce qu'on peut utiliser et filtrer et ne pas faire ressortir en fait les choses qu'on sait que ça ne servira pas. Et en réfléchissant là-dessus, je me suis dit, mais peut-être que ça vous intéresserait que je vous explique comment moi je fais pour choisir, en fonction des fils que j'ai ou du motif proposé par le patron, l'association des deux. Donc ce que j'ai fait, c'est que je vous avais écrit un article de blog, donc la semaine dernière, je vous disais, moi j'ai bossé toute la semaine, donc je sais plus quand est-ce que j'ai fait ça, mais j'ai fait ça dans la semaine, où j'en ai profité pour traduire en français les noms de toutes les catégories de types de couleurs qu'il y a sur Ravelry, parce que même moi, franchement quand je l'ai découvert, il y a 13 options pour les types de couleurs, il y a 13 types de couleurs différents. Donc j'ai traduit ça, parce qu'il y en avait certains, je voyais bien ce que c'était, mais d'autres j'étais pas vraiment sûre, donc je me suis dit que ça pourrait toujours vous servir. Et après je vous ai expliqué dans l'article comment est-ce que je fais pour choisir la couleur si j'ai un motif, ou le motif si j'ai une couleur particulière. Et donc vous retrouverez ça sur le blog d'abord, il y a l'article qui est mis en lien dans la zone de description sous la vidéo. Et puis vous me direz, mais n'hésitez pas plutôt à poster sur le blog qu'à venir me redire ça ici. Enfin, en fait, je suis toujours assez surprise quand vous allez sur le blog. Genre, vous partez de Facebook, ça arrive beaucoup avec Facebook. Vous partez de Facebook, j'ai un lien sur le blog, vous allez sur le blog, vous lisez l'article et vous revenez sur Facebook pour mettre le commentaire. En fait, en vrai, quand vous êtes sur le blog, n'hésitez pas à mettre le commentaire directement sur le blog parce que ça enrichit énormément l'article d'avoir les retours des personnes qui l'ont lu. Et ça fait quelque chose qui se perd pas parce que tout ce qui est sur les réseaux, bien souvent, c'est éphémère, et même si c'est pas éphémère et que ça reste, les gens n'y reviennent pas. Alors que là, avec le moteur de recherche de Google, quand les gens tombent sur l'article, s'il a été enrichi dans les commentaires, les gens profitent aussi de vos commentaires dans l'article. Donc surtout, n'hésitez pas à faire ça si vous voulez laisser un petit mot. Voilà. Et sinon, j'avais un dernier truc à vous dire, parce que c'est ce que je vais filer faire après ce tournage. Donc vous avez dû le voir, la vidéo elle est un peu courte aujourd'hui. Alors, je pense pas être cette personne qui est le blues avec l'automne et l'hiver et tout. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que je suis cette personne qui a beaucoup de mal, et déjà, ça c'est toute l'année, mais encore plus quand il commence à faire froid, alors qu'en fait, je ne devrais pas, mais quand il commence à faire froid et pas beau, j'ai du mal à sortir. Et d'autant plus maintenant où, juste au cas où vous ne le sauriez pas, je suis prof de yoga, mais la majorité de mon activité elle est en ligne. Et donc du coup, je passe beaucoup de temps à la maison et je sors très peu, si je ne me force pas à sortir en fait. Et en fait, j'ai fait ce constat avec d'autres personnes qui sont membres de l'abonnement Yoga Illimité, c'est donc l'abonnement qui est disponible, je vous parlais de mes activités en ligne de prof de yoga, donc ça en fait partie. Et avec les personnes qui sont membres de l'abonnement, il y en a certaines qui sont souvent en ligne, ou même des fois on discute sur Discord. Et je me suis rendu compte que j'étais pas la seule à avoir du mal à sortir quand les jours commencent à diminuer, quand il commence à faire froid, tout ça. Et donc j'ai eu envie, on fait ça avec les filles sur d'autres thématiques, mais là du coup c'est même pas une thématique yoga, c'est juste de se lancer un défi, de se dire pendant les 30 prochains jours, alors franchement j'ai mis 30, on n'est pas non plus obligé de le faire tous les jours, mais c'est juste pour se donner l'élan et se donner un peu une motivation, de se dire j'essaye de sortir au moins 5 minutes par jour, juste pour prendre l'air, et même si c'est juste pour aller faire les courses, faire un petit détour, pour allonger un peu le chemin et prendre un peu plus l'air, c'est toujours ça de prix. Et pour ça, en fait j'ai lancé ça sur mon compte Insta, j'ai fait 2 visuels, je vous les mets là. Et si vous voulez les retrouver et notamment faire un screenshot du visuel du défi pour pouvoir y participer, je vous remets le lien vers mon compte Insta de yoga, comme ça vous pourrez, dans les stories à la une, il y a les défis, et vous pourrez faire un screenshot et puis partager chaque jour ou quand vous sortez l'avancée de votre défi. Moi je mets des petites étoiles chaque jour quand je sors et ça motive beaucoup. Et la dernière fois avec les filles on avait fait ça sur un sujet qui n'avait rien à voir, qui était beaucoup plus associé au yoga, mais même moi ça me motive aussi à faire les choses parce que je suis comme vous en fait, hein, je suis un être humain et il y a des choses qui me sont pas forcément toujours faciles. Donc voilà, du coup si c'est quelque
quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis, comme je suis une grande curieuse, je veux bien savoir ce que vous êtes en train de tricoter ou de crocheter en ce moment. Dites-moi ça dans les commentaires. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour la suite.